Compte rendu de la première réunion extraordinaire du gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, sous la présidence du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 3 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Rapport du Premier ministre sur les remises reprises entre les membres du gouvernement entrant et les membres du gouvernement sortant, complété par les interventions des vice-premiers ministres, ministre du budget et celui des infrastructures et travaux publics, le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ainsi que par le ministre des Finances, respectivement sur le programme de 100 jours et la gratuité de l'enseignement de base. Point 3. Présentation des membres du gouvernement au président de la République et questions d'actualité. Point 4. Divers. 1. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le Président de la République a commencé par féliciter les membres du gouvernement pour leur nomination. Il a salué la patience dont le Premier ministre a fait preuve depuis sa nomination jusqu'à ce jour, ainsi que sa détermination à mener à bien l'action gouvernementale. Il a exhorté les ministres à l'exemplarité, à la solidarité et à la cohésion dans l'accomplissement de leur mission. Il a rappelé que par leur nomination, chacun s'engageait à atteindre les résultats attendus du gouvernement. Pour le chef de l'État, le gouvernement doit mettre l'homme au centre de son action, selon sa vision, c'est-à-dire celle qui vise l'épanouissement de l'homme. Le président de la République a invité les membres du gouvernement au respect des valeurs morales et éthiques, marquées par un comportement de lutte permanente contre la corruption et les antivaleurs, dont la concussion, le trafic d'influence, etc. Et que toutes les actions qu'entreprendra le gouvernement devront répondre aux attentes de la population et non à la recherche des intérêts personnels. Le président de la République a martelé que ce gouvernement sera celui qui marquera la rupture avec tout ce qui était négatif dans le passé. Avant d'accorder la parole au Premier ministre, le président de la République a rappelé les actions importantes qu'il a entreprises depuis qu'il a accédé à la magistrature suprême, tant sur le plan politique, social, diplomatique qu'économique. Au plan politique, s'agissant de la rubrique de la décrispation politique, on notera ce qui suit: la libération des prisonniers politiques, la suppression des cachots illégaux, la libération des médias, la liberté de manifestation. Au plan diplomatique, en ce qui concerne la diplomatie, il y a lieu d'épingler que le chef de l'État a effectué de multiples déplacements auprès de ses homologues des pays voisins en vue d'améliorer les relations de bon voisinage pour la paix, la sécurité et l'intégration économique sous-régionale. Au plan social, le chef de l'État a indiqué sa détermination à ne plus voir les Congolais être malmenés sur les lieux du travail par des employeurs véreux. Au plan économique, il y a lieu d'épingler le programme des 100 jours, marqué par une série d'actions dans les domaines de routes, hôpitaux, ponts, saute-moutons, habitat, accès à l'eau potable et à l'énergie électrique. Après cette communication, le président de la République a passé la parole au Premier ministre. Dans son introduction, le Premier ministre a commencé par remercier le chef de l'État d'avoir nommé ses ministres et d'avoir placé leur confiance en eux. Il a promis de travailler dans le cadre de la vision du président de la République, dont il a demandé à tous les ministres de s'en approprier. S'agissant des activités de la remise reprise entre les membres du gouvernement sortant et ceux du gouvernement entrant, le Premier ministre a noté que dans l'ensemble tout s'est bien passé, c'est-à-dire de manière civilisée, en dépit de quelques problèmes trouvés ça et là, et pour lesquels le Conseil des ministres a décidé de prendre des mesures idoines pour les résoudre. Pour terminer,
le Premier ministre a informé les ministres qu'il entendait les voir atteindre les objectifs qu'il aura à leur assigner. En complément du rapport du Premier ministre, le vice-premier ministre en charge du budget et celui en charge des infrastructures, travaux publics, le ministre d'État à l'enseignement primaire, secondaire, technique, ainsi que le ministre des Finances sont intervenus pour faire le point concernant le programme des 100 jours et la gratuité de l'enseignement de base. À propos du programme de 100 jours, il a été constaté avec satisfaction son exécution. Aussi, le Conseil des ministres a-t-il instruit les ministres compétents de débloquer les fonds restants pour la finalisation des travaux dans les délais requis. En ce qui concerne la gratuité de l'enseignement de base, le Conseil des ministres informe l'opinion nationale qu'elle sera effective dès ce mois de septembre, tel que décidé par le président de la République. Il a été souligné que la gratuité de l'enseignement de base voulue par le chef de l'État participe de l'égalité des chances. Après avoir entendu tous ces propos, les participants ont entendu par la suite la présentation des membres du gouvernement au président de la République. Cette présentation, assortie des poignées de main entre le président de la République et les ministres, s'est déroulée de manière cordiale. Le Conseil des ministres a été informé, par ailleurs, par le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale des catastrophes survenues respectivement au quartier Namugo, dans la commune de Kadutu au sud Kivu, ayant entraîné la mort de plusieurs personnes par l'incendie des maisons, ainsi que la perte des vies humaines consécutive au déraillement des trains sur le tronçon Kabalo et Niemba dans la province de Tanganyika. Le gouvernement présente aux familles éprouvées ses sincères condoléances. Le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale a été instruit de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de venir en aide aux familles éprouvées. Des enquêtes sont envisagées pour déterminer les causes exactes de ces sinistres. Au point divers, on notera qu'après l'intervention du vice-premier ministre, ministre de la Justice, sur les dysfonctionnements et autres maux qui rongent notre justice, le président de la République a assuré les membres du gouvernement de sa détermination à soutenir les réformes de notre appareil judiciaire afin de le rendre plus équitable. Commencée à 9h30, la réunion extraordinaire du Conseil des ministres s'est terminée vers 13h. Je vous en remercie.